Apparemment, aujourd'hui, ce que les gens n'ont pas, c'est Dieu. Avant, les gens priaient, les gens cherchaient vraiment une opportunité de faire un ministère. Mais aujourd'hui, ce que les gens n'ont pas, c'est Dieu. Même s'ils ont un local, même s'ils ont le matériel, ce que les gens n'ont pas aujourd'hui, c'est Dieu. C'est la soif de Dieu, la force d'évangéliser, pour retrouver le feu personnel, de prier beaucoup, personnellement. Quand vous lisez Actes chapitre 1, vous allez vous rendre compte que, Actes chapitre 2, vous allez voir que les choses qu'ils ont reçues, c'était le vent mélangé au feu. C'était le vent mélangé à des sons, à du feu, à un mouvement. Je pense que la plupart des gens aujourd'hui, même s'ils sont dit qu'ils sont appelés, ils sont froids. Ils comprennent les livres, ils comprennent comment marche l'église, mais il y a un problème de zèle et de feu personnel. Et puis c'est très difficile quand tu n'as pas le feu, quand tu n'as pas une volonté terrible en toi qui fonctionne comme si c'était le feu à l'intérieur de toi. Quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas vraiment faire l'église, parce que tu seras confronté entre les païens qui refusent, les chrétiens difficiles à diriger, les distances pour aller suivre les gens, la lassitude, la fatigue. C'est-à-dire que tu n'as pas le feu personnel. C'est pourquoi le Acte chapitre 2 dit, les langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'entre eux. Ça veut dire ils ont reçu quelque chose de personnel. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas. Si tu n'as pas le feu réel, tu ne peux pas faire l'église. Si tu n'as pas le feu, ce feu-là se manifeste à des dimensions qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire ce feu-là, ça te rend téméraire. Ce feu-là, ça te donne une force qui se renouvelle chaque fois de faire les mêmes choses. Ce feu-là, ça n'entretient pas seulement ta vie spirituelle dans le sens de la parole de Dieu, le jeûne et la prière. Non. Après toi, c'est un feu qui continue, qui va bien plus loin. Vous savez, quand vous mettez le feu, même à la gazinière, vous devez savoir que le feu brûle d'abord le feu de la gazinière avant de brûler la marmite. Vous voyez de quoi les rechauds pour les gazinières. Après un temps, le feu se casse. Amen. L'excès de, le feu, le fer là. Après, ça se gaspille. Le feu ne brûle pas que la marmite d'abord. Le feu brûle d'abord la gazinière. Après avoir brûlé la gazinière, maintenant le feu s'attaque à la marmite. Après la marmite, le feu s'attaque au contenu de la ce qui est à l'intérieur. Donc, le feu là, dont on parle là, c'est un feu d'abord il est d'abord pour toi-même. C'est pas crier, c'est pas faire du bruit, c'est pas parler, non. C'est d'abord le fait que le feu là t'entretient toi-même. Ça entretient ton culte personnel, ça entretient ta méditation, ça entretient ta soif de connaître Dieu, ça entretient ta passion, ça entretient tes dons. Après toi maintenant, le feu là maintenant sort et puis atteint les autres. Sous la forme d'enseignement, d'évangélisation, de suivi, de visite, etc. C'est le feu là qui fait ça. Si le feu là tu ne l'as pas, ou si tu l'as en petite quantité, vous voyez la gazinière, il y a des feux en détail, non? Si tu prends une grosse marmite et tu mets ça sur le petit feu, le plus petit des feux, la plaque là, le plus petit là, petite plaque là, tu mets une grosse marmite, tu mets l'eau dedans, tu vas voir à quelle heure tu vas manger. Faut pas suivre. De fois toi tu as un petit feu en toi, un tout petit feu où même quand tu dois jeûner, c'est pas facile. Pour toi-même, même pour jeûner, c'est pas facile. Tu as une petite plaque de feu comme ça, ou même pour lire ta Bible tous les jours, c'est pas facile. Mais malgré ça, ton mari et toi, vous êtes missionnaires. Vous allez avoir des graves problèmes et vous allez échouer la vie. Puisque votre plaque de feu est trop petite. Et le feu qui sort là est un petit feu bizarre.